Bienvenue sur notre plateau d'Eden Show. Eden Show, c'est une émission audio-visuelle, une plateforme, votre plateforme pour l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de comment posséder le territoire. Parce que Dieu nous a mis sur cette terre et nous a donné la terre. Mais comment faire pour posséder la terre? Spécialement, nous allons parler du lieu où tu vis. Parce que dans le livre de Josué, prenons le livre dans le livre de Josué, que le Seigneur bénisse cette parole, que le Seigneur bénisse ce temps et que l'onction de Dieu suive la parole qui sera prêchée. Alors, Josué, chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est une promesse certaine. Dieu dit toujours la vérité et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand notre Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, dit quelque chose, il le fait. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il a dit à Moïse qu'il va donner la terre promise aux enfants de l'Éternel, à ses enfants. Quand il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, voilà la mission que je te donne. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je veux qu'ils sortent de ce territoire de souffrance qui est l'Égypte et je vais les amener dans la terre promise où ils vont manger à leur faim, où ils seront leurs propres propriétaires, où ils vont être des hommes bénis, des femmes bénies pour pouvoir avoir le temps de me louer et de m'adorer. Alors, il a dit à Moïse, et ça là s'accomplit avec Josué. Moïse étant parti, Josué, qui était un disciple de Moïse, qui a travaillé avec Moïse, a continué l'œuvre. Et voici qu'ils vont maintenant continuer ce qu'il a commencé. Il a commencé à faire sortir le peuple. Ils ont traversé le désert. Ils ont connu toutes sortes de difficultés. Mais enfin, ils étaient à quelques pas de la terre promise. Et Dieu maintenant va donner des promesses pour essayer de fortifier son peuple. Et Josué, qui trouvait que cette tâche était grande, Dieu lui dit, n'aie pas peur, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Toi qui m'écoutes, sache que le Seigneur est avec toi. Sache qu'un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans la peur. Un enfant de Dieu ne peut pas craindre les choses en face de lui, parce que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit d'audace. Alors Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, ça dit sans exception, tous les lieux, que ce soit un lieu riche, que ce soit un lieu pauvre, que ce soit un lieu que tu n'as jamais pensé imaginer être, ou tu n'as jamais pensé imaginer être. Dieu dit, à partir du moment où tu as foulé le lieu, il te le donne. Tu as déjà pris. Alors donner, qu'est-ce que c'est que donner? Donner, c'est-à-dire, il te donne le pouvoir de dominer et de gouverner. C'est-à-dire, tu es le nouveau patron. C'est vrai, sous le contrôle de l'Éternel. Mais c'est toi qui es le gérant. C'est toi qui es le propriétaire. Si tu peux faire ce que tu veux de ce lieu, comme tu veux, quand tu veux, et profiter de tous les biens, tous les bienfaits, tout ce qui est bon dans ce territoire. Alors, Dieu t'a donné là où tu te trouves. Que tu sois dans ton propre pays ou alors à l'étranger, sache que les règles et les barrières n'ont pas de pouvoir devant ton Dieu. Quand il te dit « je te donne », c'est qu'il te l'a donné. C'est à toi maintenant de te lever pour aller chercher, pour aller dominer, pour aller contrôler. Parce que quand on te donne, ça veut dire que tu es le nouveau propriétaire, tu es un propriétaire terrien. Tu n'as pas à avoir peur. Un propriétaire, quelqu'un qui possède des richesses, ne peut pas raser les murs, ne peut pas parler en mendiant. Tu dois parler avec autorité, tu dois dominer l'endroit. Alors le Seigneur dit qu'il nous donne le lieu où nous sommes. Mais comment faire pour posséder le lieu? C'est ce que nous allons étudier en allant un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que nous voulons atteindre au travers de ce message? C'est-à-dire, au travers de ce message, nous voulons montrer simplement comment posséder, comment dominer l'endroit où nous sommes. Premièrement, là où tu es, tu dois pouvoir explorer le pays. Tu dois connaître le pays, tu dois connaître l'endroit où tu te trouves. Voyez, avec Josué,
Dans Josué chapitre 2, verset 1. Josué, je lis. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sidim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. 2 espions pour aller voir qu'est-ce qui est dans ce pays, qu'est-ce qui est bon, comment est le pays, est-ce que c'est en diagonale, est-ce que c'est la superficie, comment c'est bâti, comment est-ce qu'on peut préparer l'attaque pour pouvoir dominer. Donc, ils ont envoyé des espions pour amener un rapport, pour qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'ils vont attaquer. Ils sont allés voir. Vous voyez, des fois, quand nous voyons la vision, ça nous motive. Alors, par rapport à ce qu'ils ont vu, ils ont été très motivés avec l'aide de Dieu qui était avec eux. Vous voyez, au temps de Moïse, il a envoyé aussi des espions. Il y a eu 12 espions, il y a eu 10 qui ont failli, mais il y a 2 qui ont dit non, nous pouvons. Il y a eu 10 qui ont eu l'esprit de sauterelles, comme dit la Bible. Oh, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Ils étaient déjà vaincus. Mais il y a 2, Josué et Caleb, qui ont dit non, c'est possible. Ce message que je suis en train de te donner ce soir, c'est pour te dire, te fortifier, que tu comprennes que là où tu te trouves, c'est possible. C'est possible avec l'Éternel. Si tu regardes des situations avec les yeux de l'Éternel, pas avec tes propres yeux, mais avec la parole de Dieu, avec les yeux de l'Éternel, tu verras que tout est possible à celui qui croit. Alors, il a amené les 2 espions, ils ont ramené les rapports, et par rapport à ça, ils ont continué de prier. Dieu a continué de parler à Josué pour la suite des choses. Donc, un enfant de Dieu doit pouvoir explorer l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire savoir comment est le pays. Par exemple, si tu te trouves en France, tu dois savoir quelle est la tendance. Est-ce que ici, quelles sont les aides qu'on peut apporter à quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Tu dois essayer de maîtriser un peu la connaissance. C'est-à-dire la Bible. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance est un pouvoir. Tu dois connaître, tu dois chercher, tu dois être quelqu'un qui est curieux. Amen. Donc, le premier point, c'est explorer. Deuxième point, c'est connaître. Tu dois connaître, comme je viens de dire tout de suite, tu dois connaître en profondeur. Tu dois connaître des petites choses, mais qui vont être utiles, qui sont aussi des grandes choses. Par exemple, la superficie de la France, combien de nombre d'habitants, sur le pouvoir en place, quelle est la politique, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment que l'on fasse pour rentrer dans la vision. Amen. Parce que nous ne sommes pas là pour combattre les autochtones des pays. Nous vivons à l'étranger, nous devons nous conformer aux règles et aux lois et respecter les lois et les habitants de cet endroit. Donc, nous devons essayer de connaître le peuple. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Faire avec eux, travailler avec eux, les aimer. Amen. Parce que les étrangers qui sont dans ton pays, tu veux qu'ils t'aiment. Toi aussi, tu dois faire pareil quand tu es à l'étranger. Alors que tu sois à l'étranger ou alors dans ton pays, tu dois pouvoir dominer et contrôler. Même dans ton pays, tu dois savoir chercher la superficie, qu'est-ce que le pays produit, comment est-ce que tu peux rentrer, si c'est le café, le cacao, si c'est le bois, si c'est le diamant, si c'est l'or, si c'est la pêche. Il y a tellement de choses. Si c'est la construction des routes, il y a tellement de domaines. C'est vaste. Dieu veut te donner une portion, peut-être pas tout, mais une portion du partage des biens de ce pays. Tu dois savoir combien d'habitants il y a. Comment faire? Il faut connaître en profondeur. Alléluia. Deuxième point, c'est connaître le pays en profondeur. Troisième point, c'est chercher, aller un peu plus près, aller un peu plus loin, aller chercher, aller dans les ministères, prendre des renseignements, se renseigner et voir comment faire. Chercher les emplois, les business, les affaires qui marchent bien, qui sont bien payées. Quelle est la demande dans le lieu où tu vis? Qu'est-ce qui marcherait? Qu'est-ce qui ferait bien? Qu'est-ce qui ferait du bien au peuple? Aujourd'hui, nous tous nous utilisons l'Internet, mais il a fallu que quelqu'un y pense. L'homme a pensé à cela, il a créé cela. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'Internet. Nous sommes tous accrochés à l'Internet parce que c'est utile, c'est pratique. Comment est-ce que tu peux marquer ta génération en créant quelque chose de la sorte? Ou qu'est-ce que tu peux laisser à tes enfants comme bien?
Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis sûr que tu as quelque chose d'utile à mettre au service du peuple dans lequel tu vis. Et il y aura une forte demande. Et quand il y a la forte demande, c'est là où toi, tu vas fixer les prix et tu vas te faire de l'argent. C'est en cela que tu vas posséder le pays. Parce que tu ne peux pas posséder le pays si tu n'as pas de moyens. Il faut que tu sois équipé d'une quelconque manière. Sur le plan connaissance, sur le plan financier, social, c'est-à-dire il faut que tu sois équipé. Il faut que tu cherches. Il faut que tu sois quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui se débrouille, quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui agit. Alléluia. Donc, troisième point, on a parlé des recherches. Par exemple, comment faire pour obtenir un fonds? Comment faire? Quels sont les fonds disponibles pour aider les gens qui veulent créer des entreprises? Comment faire? Vous savez, quand un enfant se lève, même quand on va te dire que c'est non, c'est ceci, il ne faut pas écouter les on-dit. Quand tu as écouté, tu es là, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, ici, les gens sont durs, ils sont méchants. Mais toi, tu as une grâce sur toi. Peut-être que la personne qui a essayé n'est pas chrétienne. Ou alors Dieu n'a pas voulu cela pour lui. Il peut être chrétien, mais Dieu n'a pas voulu. Mais peut-être avec toi, si Dieu te met à cœur, vas-y. Et tu vas voir que les portes seront ouvertes. Quatrième point, pardon, il faut prier pour voir dans quel domaine Dieu veut t'orienter. Parce que tu as fait des recherches, tu as maintenant les recherches, et maintenant, par rapport à ça, quatrième point, tu vas demander à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là où Dieu veut que tu ailles, là où tu vas prospérer, il va te guider, il va t'amener, il va t'ouvrir des portes, et tu sentiras que c'est là où Dieu veut t'amener. Parce qu'en chaque personne, il y a une vision ou des visions. Dieu te donne à faire pour ta propre bénédiction. Cinquième point, il faut agir. Quand tu as pris la décision, tu as prié, il faut maintenant que tu essaies de voir la stratégie que tu vas mettre en place pour pouvoir agir. Parce que tu dois agir. Avec ce que tu as eu, si tu le mets dans un beau placard, tu fermes la clé, eh bien rien ne va se passer. Mais si tu te lèves par rapport aux connaissances que tu as eues, tu commences à chercher, tu commences à chercher, tu commences à chercher, tu commences à chercher et agir. Tu vas voir comment est-ce que les portes vont s'ouvrir devant toi. Et tu vas te dire, mais j'aurais dû le faire depuis. Mais sache que toute chose a un temps pour Dieu. Dieu a un temps fixé pour toute chose dans nos vies. C'est parce que Dieu n'a pas permis. S'il le permet maintenant, c'est que c'est le bon moment. Donc, si tu écoutes ce message, il faut que tu te lèves. Sixième point, il faut que tu sois un chrétien déterminé qui marche avec l'Éternel, qui est sanctifié, qui craint Dieu, qui marche dans l'obéissance et qui paye sa dîme, qui fait les offrandes, qui marche selon les commandements de l'Éternel. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur a été avec les enfants de Dieu depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Jéricho, et même après. Il a toujours été avec eux, il sera toujours avec eux. Le Seigneur est avec toi, sache cela. Il faut que tu changes de mentalité. Ne pense pas que là, parce qu'aujourd'hui tu n'as rien, ou les choses ne semblent pas marcher, c'est fini pour toi. Je te dis non. Si tu regardes la vie, si tu prends le temps de lire la vie et l'expérience, les livres des hommes qui sont des grands hommes d'affaires aujourd'hui, ils sont passés par des difficultés, ils ont essayé 30 fois, 50 fois, 100 fois, jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils soient un homme ou une femme d'affaires parce qu'ils ont persévéré. Vous savez, la persévérance, l'échec, tout ça, ça fait partie de notre formation. Tu dois pouvoir te former et tu dois avoir foi. Dieu est avec nous. Voyez, quand les enfants de Dieu ont décidé de partir sous la direction du Seigneur, mise en pratique par Josué, à partir du moment où ils ont mis les pieds dans l'eau, alléluia, la Bible dit, quand les sacrificateurs, dans Josué chapitre 3, 15, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, si ton pied se mouille au bord de l'eau, le Jourdain, alléluia, le Jourdain s'est ouvert. Il est parti se mettre comme un monceau. C'est-à-dire, il y a eu un miracle, comme avec la mer Rouge au temps de Moïse. À partir du moment où tu vas te lever, tu vas voir que les barrières vont tomber, les portes qui sont impossibles seront possibles. Ce message pour te dire que tu es capable de réussir. Tu dois posséder et manger les meilleures productions du pays dans lequel tu te trouves. Tu n'as pas besoin d'être ressortissant de ce pays forcément. Tu peux apporter ta contribution au développement de ce pays. Et en développant cela,
tu verras que toi-même, tu seras prospère, tu seras béni. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de bonheur. C'était votre mission sur Eden Show avec la révérende Rose Daoui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.